Salut, c'est Eloane et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi les glaçons faits avec de l'eau chaude sont plus transparents que les glaçons faits avec de l'eau froide. Eh bien moi je vais t'expliquer pourquoi la différence entre ces deux glaçons, c'est pas la température de l'eau utilisée. D'ailleurs, si le résultat de ton protocole en description c'est ça, j'appelle pas ça de la glace transparente. Ça, c'est de la glace transparente. Et je vais t'expliquer comment je l'ai obtenue. Déjà, c'est quoi qui rend vos glaçons opaques? L'eau du robinet, ce n'est pas que des molécules d'eau, c'est aussi des espèces chimiques qui vont être dissoutes, que ce soit à l'origine des solides ou des gaz. Elles restent dissoutes parce que les molécules d'eau interagissent avec elles pour les maintenir en solution. Mais lorsque l'eau gèle, les molécules d'eau vont alors s'organiser entre elles de leur côté pour former la glace, excluant les impuretés qui vont plus avoir assez de molécules d'eau pour les maintenir solubles. Elles précipitent, formant des dépôts solides ou des bulles de gaz. Et c'est ça qui rend votre glaçon opaque, toutes ces petites impuretés qui diffusent la lumière. La solution qu'il propose dans sa vidéo, c'est de faire bouillir l'eau. Alors certes, faire bouillir l'eau diminue la solubilité des gaz, mais ça ne les élimine pas totalement. Au laboratoire, on est obligé d'utiliser des méthodes plus sophistiquées pour enlever tous ces gaz. Mais vous risquez de créer un nouveau problème. Une partie de l'eau va s'évaporer lors de l'ébullition. Donc vous allez augmenter la concentration en impuretés solides qui, elles, vont rendre votre glaçon opaque. Donc il faut changer de stratégie. Si on ne peut pas empêcher les impuretés d'être présentes, il faut plutôt s'arranger pour qu'elles ne soient pas dans le glaçon au final. Et ça dépend de comment vous faites congeler l'eau. Dans la plupart des récipients, les parois ne sont pas isolées. Et donc la glace se forme depuis tous les côtés, emprisonnant les impuretés à l'intérieur. L'idéal serait de forcer la glace à se former dans une seule direction. Comme ça, on pousse les impuretés en dehors du glaçon. Par exemple, avec un récipient dont les parois sont isolées thermiquement. Donc il y a des gadgets qui existent pour ça. Par exemple celui-ci, dont les photos de la publicité ressemblent très fortement à celles que tu nous as montrées, chère Elouane. Tiens. Sinon, utilisez une glacière, dont les parois sont isolées avec du polystyrène expansé. Ou dans mon cas, un thermos, avec double paroi en métal. L'idéal, c'est de prendre un verre en thermos en forme de V et sans rebord à l'intérieur, afin de pouvoir démouler votre glaçon une fois formé. Prenez aussi des parois en métal. Si elles sont en verre, elles risquent de casser sous la pression de la glace. Remplissez-le à 2/3 avec de l'eau du robinet et mettez-le au congèle pendant 18 heures. Ça ne gelera que la partie supérieure, mais vous obtiendrez un glaçon parfaitement transparent. Donc pas besoin d'eau chaude pour faire un glaçon transparent, c'est une perte d'énergie inutile pour un résultat identique. A bientôt pour plus de chimie dans ta vie.